vous retrouve ce mois-ci pour vous parler des lectures que j'ai faites le mois dernier. Comme chaque mois évidemment, je sais que vous voulez sûrement des nouvelles des petits chatons. Ils courent un peu partout, donc je vais voir si vous pouvez les voir un peu de temps en temps. S'ils ont vraiment bien grandi, la maman est stérilisée, donc on va devoir la rendre demain. Et les 4 petits, ce sera dans 2 semaines, quelque chose comme ça. En fonction de leur poids, mais ils ont bien grossi. Et voilà, ils arrivent à 3 mois, hein. Là ils sont à 11 semaines. Ils sont bien grandis, je suis trop contente par rapport à la famille d'avant. C'est beaucoup plus rassurant, donc je vous ai expliqué ça le mois dernier. Et donc on va commencer aussi pour parler des livres. J'ai beaucoup lu ce mois-ci du coup parce que j'étais à leur chevet, hein, donc je restais quand même bien avec eux. Et ça m'a permis d'avancer dans mes lectures. J'ai eu beaucoup de coups de cœur. Voilà un petit. Petit grand maintenant. Maintenant je les reconnais. Je le vois à leur regard, leur poil. Tout d'abord, j'ai commencé le mois avec un livre que je voulais absolument finir pour pouvoir le mettre sur Vinted, parce qu'il y a des livres comme ça que je sais que j'ai pas envie de garder, soit parce que je les trouve pas esthétiques ou que voilà, je dois faire de la place, donc je fais un tri en fonction de ceux que je veux vraiment voir dans ma bibliothèque. Et celui-ci, c'est Un ciel si bleu. Je ne l'ai jamais vu nulle part, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et ici, on va suivre donc l'histoire, ça se passe en Amérique, et on va suivre l'histoire tout d'abord assez particulière d'une jeune femme qui veut adopter absolument un serpent. Elle se balade, elle tombe sur une boutique où ils vendent des reptiles et elle décide d'adopter un énorme serpent. Donc il est déjà bien grand, mais il peut atteindre jusque 6 mètres de long. Et devenir très gros, et donc d'un coup d'un seul elle se dit oh ça va être une chouette surprise pour mon fiancé, donc elle rentre et elle le lui ramène. Et donc je sais pas si c'est vraiment commun en Floride d'adopter des animaux pareils, mais ça a l'air de choquer personne dans le livre. C'est un livre un peu avant-gardiste qui veut démontrer un peu les problèmes qui peuvent surgir avec l'évolution de la société et aussi du réchauffement climatique. Donc il y a beaucoup de choses d'intempéries, donc là-bas ils en sont pas du tout protégés, donc elle vit limite quasi sur la plage. Elle a une maison sur pilotis et c'est très commun en fait d'avoir des débordements d'eau partout sous leur maison, etc. Et donc il va chaque fois y avoir des événements extrêmes qui vont se produire. Et le reste de sa famille vit en Californie, donc on va suivre différents personnages. On va suivre Kat, celle-ci avec le serpent. On va suivre son frère, sa maman. Donc sa maman qui se met à avoir un petit élevage d'insectes pour pouvoir les utiliser dans sa cuisine. Elle va les cuisiner, etc. Et donc c'est un peu comme si c'était l'avenir et que pour les protéines, on trouverait plus que des insectes. Et le frère, donc lui, il est vraiment depuis toujours intéressé par les insectes. C'est lui un peu qui a guidé sa maman vers ce changement de vie. Ah! Mais moi je suis pleine de griffes partout. Et donc ça parle beaucoup d'écologie, de transformation chez eux. Donc en Californie, au lieu d'avoir beaucoup d'eau, ils n'en ont pas du tout. Et donc c'est des sécheresses intenses. Et voilà, donc c'est super intéressant. Et vraiment je m'attendais pas à aimer ce livre, je voulais le commencer pour pouvoir le mettre direct en vente. Finalement je l'ai adoré, j'ai tout lu. C'est comme une belle brique, mais donc s'il vous intéresse, il est encore sur mon Vinted normalement. Un autre livre que j'ai lu mais que j'ai beaucoup moins aimé, que j'ai vraiment traversé assez rapidement vers la fin, c'est Wild Seasons, donc le tome 1. Celui-ci, je voulais absolument le tester pour voir si je vendais la série. J'ai vu des gens en dire beaucoup de bien. En fait, c'était très à la mode quand j'ai commencé à lire la New Romance. Mais voilà, maintenant, moi, les Christine et Lorraine, je sais à quoi m'attendre. C'est beaucoup de smut. Et c'est ça, je trouve ça un peu dépassé. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Ici, l'histoire, ça partait d'un concept que j'aimais bien. Donc, c'était des filles qui partent en vacances ensemble. Et le lendemain, elles se réveillent, rencontrent un groupe de garçons et elles se rendent compte qu'elles se sont mariées à Las Vegas avec eux. Et il y en a une qui décide quand même de poursuivre, de continuer à rester mariée pendant que les autres, elles annulent tout le mariage le lendemain. Elle sait qu'elle doit continuer parce qu'en fait, elle arrive plus trop à communiquer parce qu'elle a eu un événement qui lui a fait du mal il y a quelques temps. Et depuis, elle arrive plus trop à parler beaucoup en public. Et elle s'est écrit une lettre le soir quand elle était bien amochée, mais elle s'est écrit une lettre et pour elle ça voulait dire beaucoup. Et donc elle s'est dit n'annule pas tout de suite les fiançailles, enfin le mariage carrément. Tu vas voir, essaye un peu. Et donc elle se fait confiance et elle continue le mariage. Et elle vient d'Amérique et lui de France. Et donc elle décide pour l'été de faire un truc de fou avant de commencer ses études. Et c'est d'aller avec lui pendant l'été, vivre avec lui pendant X temps. Et donc ça j'aimais beaucoup le concept, c'est ça que j'ai quand même continué ma lecture.
Et puis voilà, elle va commencer à se faire à la vie parisienne et voir ce qu'elle veut faire pour son avenir, réfléchir et voir si elle continue avec lui, si elle fait ses études, si elle revient en Amérique ou pas. Et donc voilà, j'aimais bien l'histoire mais c'était beaucoup de smut par moment et l'écriture n'est pas forcément sensationnelle donc je le recommande pas. Je lui mets peut-être 2 étoiles parce que ça va quoi mais c'était pas fou. Non allez 2,5 soyons gentils. 2,5. Si vous aimez le smut et tout ça, les new romances typiques, allez-y. Mais moi j'ai plus de mal avec les new romances en ce moment. Je lis ceux que j'ai, mais j'en achète pas vraiment beaucoup de neuves. C'est pour ça que la série... D'ailleurs c'est aussi la série Seasons. Ici c'est Wild Seasons, l'autre c'est Seasons. Donc avec Un été pour te pardonner et tout ça. J'ai beaucoup aimé le premier, l'automne, parce que c'était en même temps une enquête et c'est plus ce que je lis. Le deuxième, l'hiver, en fait je vous en ai parlé dans mes vidéos, mais là je le fais en un coup parce que je suis en train de lire l'été. L'hiver j'ai adoré parce que ça parlait de patinage artistique et j'avais jamais eu d'histoire dans ce cadre-là. Et j'avais bien aimé. Et puis par contre le printemps c'était vraiment une romance basique et ça j'aime pas trop les trucs avec un ex toxique etc. Et l'été, je suis en train de le lire. C'est nouveau avec un ex et nanana, on se chipote et donc j'aime pas. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçue des 2 derniers. Et je sais que beaucoup préfèrent les 2 derniers parce qu'elles sont très new romance. Donc voilà, en fonction de vos préférences, vous allez kiffer les 2 premiers ou les 2 derniers. Voilà. Ça va, dites, vous mortes comme ça. Fou hein. Regardez ce qu'il fait. Lui il a juste arrêté mais il joue avec sa queue. Et eux là, on vous voit même pas tout noir là. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une petite tête qui sort? Eh oh. Eh ben Loulou, c'est bien les habits qui puent. T'aimes bien? Ensuite, j'ai lu Felicita de Serena Giuliano, donc j'en ai lu plusieurs de cette... Oula. Non, pas lécher. Oh. J'en ai lu plusieurs de cette autrice. J'avais moins aimé parce que je l'ai... Oh, toi aussi tu vas pas commencer. J'avais toujours la même voix audio, j'avoue que ça m'a un peu saoulée à la fin. C'était l'autrice qui le lisait et donc comme c'était toujours l'intonation, j'avais du mal à m'imaginer que c'était un autre personnage. Et comme je les avais enchaînés aussi, c'était pas l'idéal. Donc je me suis dit que j'allais le louer à la Bibli, comme ça j'allais avoir une expérience différente. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et en fait j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture, donc je pense peut-être relire les autres, mais genre avec un livre et plus l'audio. On va suivre Valentina qui organise des mariages sur le lac de Côme. Elle vient de perdre sa meilleure amie, donc c'était toute sa vie, elle partageait tout avec elle et sa meilleure amie vient de décéder. Elle avait une petite fille dont elle est la marraine et du coup le compagnon pense déménager plus loin parce que la petite sera mieux avec ses parents à lui, donc avec les grands-parents pour aider. Et donc pour elle c'est un déchirement d'avoir perdu sa meilleure amie plus sa filleule. Et donc elle décide de lui écrire des lettres en racontant un peu comment était sa maman qui est décédée. Du coup comme ça elle saura plus tard et savoir ce qu'elle partageait avec sa copine qui est la marraine. On va la suivre donc dans ses péripéties à elle et puis de temps en temps certains chapitres seront des lettres écrites à la petite. Et c'était une histoire super douce, estivale comme d'hab, hein, quand c'est italien ça fait vraiment été, c'est super gai en ce moment. Et j'ai adoré cette histoire, ça se lit vite parce que c'est une petite histoire assez courte, hein, on doit être dans les 200 pages. Je lui mets 4 étoiles, hein. C'était pas la folie mais c'était vraiment bien. Ensuite un audiolivre qui m'intriguait beaucoup parce que je l'ai vu beaucoup à la librairie, c'est une nouveauté, c'est La fille au père et donc je l'ai commencé. Donc c'est une jeune fille française il me semble, elle a une copine qui lui parle du concept de faire jeune fille au père en Angleterre et donc elle lui référence une famille, donc celle-ci va déménager pendant quelques mois pour aller faire fille au père et au début tout se passe très bien, enfin elle se rend compte que la famille est un peu bizarre, qu'il y a des trucs chelous, donc c'est un thriller hein, ici, qu'il y a des trucs chelous avec les enfants et donc elle essaye d'écrire quand même des lettres ou des messages avec la jeune fille qui était l'ancienne jeune fille au père, mais il y a une règle que chacune ne peut pas expliquer certaines choses qui se sont passées, donc c'est un peu glauque. C'était pas vraiment un coup de cœur, moi qui adore les thrillers, celui-ci j'aimais pas trop, je trouvais ça un peu flou par moments. Et puis même l'histoire très glauque, donc voilà, faut être prêt, faut être accroché, mais je lui mets pas plus que 3 étoiles. Ensuite j'ai lu le Pumpkin Spice Café, donc je l'ai lu en anglais parce que je trouve que la couverture en français est vraiment
Mais je trouve que la police est pas belle. Enfin, il n'est pas encore sorti, je pense, en format papier. En septembre, en format papier en français. Donc c'est là que j'aime pas la police. Il est déjà sorti en Kindle en français si vous voulez le lire. Sinon en anglais, hein, je le trouvais plus beau. En fait, il y avait une promo chez Fnac. C'était 2 + 1 sur les livres anglais. Donc j'ai pris celui-là notamment. Et puis j'ai été racheter toute la suite parce que j'ai vraiment aimé. Je m'attendais pas à aimer, j'avais vu beaucoup de gens en parler. Beaucoup de gens avaient dit qu'ils avaient aimé, mais ils savaient pas trop expliquer pourquoi. Donc j'avais l'impression que c'était juste parce que le physique du livre était sympa et que le nom de famille d'autrice c'était Gilmore, donc ça fait référence à Gilmore Girls. Et en fait, les gens disaient c'est pas du tout aussi bien que ce que les gens disent. Bah oui, évidemment, c'est une romance assez basique, mais ça en reste une belle romance. Le livre est sublime, en tout cas en anglais, et je regrette pas du tout. J'ai acheté vraiment la suite. Ah, mais je vais vous les montrer, attends. Donc, les voici. Je vous montre déjà le premier. Pour avoir le focus, il faut être ici. Donc, il est vraiment joli. Je trouve que la police est beaucoup plus belle que en français. Et donc, il est vraiment sublime. Puis, il y a des effets brillants, du relief et tout ici. Il est vraiment canon même sur le côté quoi, donc ils font vraiment des efforts sur les livres anglophones alors qu'ils sont beaucoup moins chers, donc moi je l'ai eu à 13 €, mais encore moins vu que c'était 2 + 1, vous voyez il y avait cette petite offre. Et donc on a aussi celui-ci pour Noël que je lirai à la bonne saison, le Cinnamon Bun Bookstore, je crois que ça c'est le 2, donc celui-là je le lirai en automne. Celui-là c'était aussi automnal, hein. J'avais entendu des gens qui disaient que c'était été mais j'ai pas compris. Donc ça c'est automne, ça je le lirai en automne. Puis à Noël, et puis Strawberry Patch machin. Vous avez un plan de la ville, hein. C'est vraiment adorable. T'as même une playlist. Et ça c'est le 4e. Et puis il y en aura un 5e qui va sortir, mais donc d'ici là qui sont traduits en anglais, en français, franchement on a 40 ans quoi. En fait, nous on a suivi, bah oui je vous ai pas expliqué l'histoire, mais donc ici on va suivre Ginny qui reçoit en donation le Pumpkin Spice Café d'une petite ville perdue, style vous voyez les films de Noël comme ça. Elle le reçoit pour s'en occuper, et donc elle travaillait dans la finance, quelque chose comme ça, et elle était au bout, son patron venait de disparaître, et donc ça l'avait choquée, elle se rendait compte que la vie était courte et qu'on devait profiter autrement que juste avec le bureau, et donc c'était idéal pour elle. Au début elle est un peu sceptique et puis elle va commencer à découvrir la ville, les gens, mais tout le monde est très au courant de tout vu que c'est une petite ville, et voilà, il va y avoir évidemment une romance. Et il est canon, j'ai adoré. Donc après on va suivre du coup sa copine Hazel, adorable, les petits détails, ici la petite dessert de livre, les petits décos, mais c'est vraiment trop chou quoi. Même le côté là, le brillant, mais il n'y a pas plus beau. Donc moi au début je voulais les prendre, je me disais ce sera juste un beau livre, mais vraiment voilà, enfin bon c'est pas du gros littéraire, mais c'est vraiment sympa comme ambiance. Hein, c'est écrit derrière. Là il est mis Spicy Books et pas pour celui-là. Ah non, Hazel ça va être Spicy je crois, mais du coup je sais pas si je vais autant l'apprécier. Vraiment il n'y a pas plus beau dans une bibliothèque, j'adore. Je lui mets 4,5 sur 5, c'était pas non plus mon livre préféré. C'était quoi mon livre préféré? C'était pas aussi bon que Très cher voisin dont je vous ai parlé il y a un mois ou deux. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré, Toutes ses fautes, donc c'était en audio. C'est l'histoire typique thriller, donc il y a un enfant qui disparaît. En fait, ici c'est une femme qui était pressée de se faire des copines maman dans l'école de son fils, et donc quand il y en a une qui lui propose par message de garder son enfant pour qu'il puisse faire un playdate après l'école, elle est toute contente, et donc quand elle va le rechercher, finalement elle arrive à une adresse et la dame c'est pas la maman, et donc l'enfant n'est pas là, c'est pas la maman qu'elle pensait qui vivait là, et elle ne sait pas où est passé son garçon. Ça va être ça l'enquête, j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était sympa. Lui je lui mets 3 étoiles et demie, voilà, c'était sympa, c'était pas le plus original, mais j'ai bien aimé l'écouter. Évidemment je voulais lire La femme de ménage se marie parce que en grande adepte de Frida McFadden il fallait que je termine la série, et donc c'est un livre qu'on peut lire après le 2e ou après le dernier, mais sinon ça va, si vous le lisez avant le premier ça va vous spoiler. Et avant le 2e également, oui. C'est très très court, hein. Moi je l'ai écouté en audio, mais sinon il fait que 100 pages, donc voilà. Il est pas très beau je trouve, enfin moi j'aime pas les poches, tout ça, donc je l'aurais pas acheté en papier. De toute façon j'en ai aucun de la série, puisque c'est tout des livres que j'écoutais en audio, ou non cette série je l'ai lue sur liseuse.
Et donc ouais, c'était bien cette histoire, mais franchement rien de fou. Je crois que c'était juste pour faire plaisir aux fans et se faire un petit peu plus d'argent. Donc bah, je lui mettrais 2,5. Voilà, c'était pas fou. Ça se lit. Quand la série vous manque, ça fait du bien, mais je lirai pas juste après. Ensuite, un autre livre que je voulais liquider parce que je vais pas le garder dans ma bibliothèque, je l'ai mis en vente. En fait, c'est un beau hardback. J'ai de nouveau pas eu beaucoup d'attentes pour ce livre et en fait on est ici dans le sud de la France. C'est une femme qui a son mari qui a disparu il y a deux mois, quelque chose comme ça. Parti ou bien il s'est fait attaquer, tuer, on ne sait pas trop. Donc il a dû lui arriver quelque chose. En attendant, elle a repris, continué à s'occuper de l'hôtel dont ils étaient propriétaires. C'était lui qui était propriétaire à la base et elle c'est finalement devenue une superbe activité de vie que de s'en occuper. Et donc il a disparu, la police l'accuse et la surveille parce qu'ils pensent vraiment que c'est elle qui a fait quelque chose. Voilà, elle va quand même essayer d'enquêter. Il y a certains clients de l'hôtel qui sont un peu comme ses amis, qui reviennent chaque année et donc ils vont l'aider à enquêter. Et à la fois il y a des personnes du passé de son mari qui vont revenir et essayer de lui extorquer des choses, etc. Et donc voilà, ça va être super sympa comme histoire, c'est mi-romance, mi-enquête, donc vraiment sympa pour l'été à lire au bord de la piscine ou de la plage. J'ai beaucoup aimé, il est sur mon Vinted si ça vous intéresse, je lui mets 3 étoiles. Finalement, sous recommandation de mon frère, j'ai lu encore un Brandon Sanderson, donc j'en avais lu un l'an dernier, je vous en avais parlé. Ici, celui-ci, c'est L'âme de l'empereur, donc ne vous fiez pas à Babelio. Babelio va vous dire que c'est un tome 3. Ce n'est pas un tome 3, c'est simplement indiqué ainsi parce que c'est le même monde, en fait, que les deux précédents. Mais ce sont des livres vraiment stand-alone, tu peux les lire les uns sans lire les autres, dans l'ordre que tu préfères. Et donc c'est une petite histoire, 200 pages, mais à chaque fois ce sont des concepts vraiment, donc c'est du fantastique. On va avoir Shai, une femme qui, c'est très dur à expliquer, hein, je vous préviens. En gros elle s'est transformée des objets, donc elle est un peu vue comme une sorcière emprisonnée et destinée à être pendue la veille du jour où son destin est censé s'arrêter là. Ils viennent la chercher dans son donjon et ils ont besoin d'elle en fait pour réveiller l'empereur. L'empereur a eu un accident, il s'est fait attaquer et donc elle va devoir le réanimer comme elle le fait avec les objets mais avec lui. Et donc ils vont la tenir comme prisonnière jusqu'à ce qu'elle réalise ses tâches. Et donc ça va être super intéressant de voir comment elle arrive à manipuler les gens, voir si elle va s'évader avant, après, pendant, et si elle va réaliser la tâche qu'il lui demande. Et donc vraiment j'ai adoré cette histoire, si t'avais envie de savoir. Et pourtant c'est du fantastique donc il faut vraiment être focus, c'est pas un livre à écouter en audio, c'est un livre vraiment à se concentrer. Et si tu loupes une page, tu la relis, c'est très complexe, très recherché en fait. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'étais assez contente et c'est un chouette auteur, il a l'air vraiment sympathique quand on le voit sur les réseaux. Mais bon après ce sont les réseaux. Donc je lui mets 4 étoiles, je me suis beaucoup plu dans cette lecture et je trouvais que c'était super impressionnant de savoir écrire ça seulement en 200 pages, de faire découvrir un monde et de faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas lu d'autres livres de ce monde-là, donc vraiment impressionnant. En plus je sais qu'il écrit très rapidement ses livres et qu'il en écrit des tonnes et des tonnes, des briques même, donc voilà. J'ai hâte d'en lire d'autres, j'en ai d'autres dans ma pile à lire, donc attendez, je vais bientôt vous en reparler. Et voilà, c'est tout pour mes livres de ce mois-ci. Je vous dis au revoir avec mon petit chaton, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous abonner et me suivre sur les réseaux pour voir ce que je suis en train de lire et ce dont je vous parlerai le mois prochain.